Bonjour. Nous continuons notre méditation. Aujourd'hui encore, l'évangile du jour est autour du dialogue entre Jésus et Nicodème. Dans ce passage, il est beaucoup question de jugement. Alors, jugement, c'est pas un mot qu'on aime, hein. Entre jugement et condamnation, le passage est facile, trop facile, hein. Bon, il faut quand même se rappeler qu'il y a des gens qui sont jugés, qui sont acquittés, qui sont jugés non coupables. Enfin, bon, la question c'est, est-ce que ça veut dire que ceux qui ne croient, par exemple, hein, que ceux qui ne croient pas en Jésus sont condamnés? Enfin, on va voir ça, mais être jugé, c'est être évalué. C'est important d'avoir des évaluations de temps en temps, qu'on nous dise, bon, voilà, ça c'est bien, ça nous aide à réfléchir d'être évalué. Et puis donc, la condamnation n'est pas automatique. Enfin, en tout cas, Jésus affirme que même qu'il ne s'agit pas de jugement pour ce qui le concerne, puisqu'il dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver ». Donc déjà, moi, s'il y a jugement, il ne vient pas de lui. De lui ne peut venir que le salut. Alors, enfin, bon, si on en reste au jugement, quand même, euh, donc il n'est pas dans l'évangile, dans cet évangile-là, il n'est pas condamnation, mais plutôt la simple mise en évidence des conséquences de nos choix. Voilà. On fait des choix, quelles sont les conséquences? Et puis, qu'est-ce que les choix que l'on fait, les actes que l'on pose suite à ces choix, qu'est-ce que ça manifeste de ce que nous sommes, de ce que nous croyons? Alors, Jésus dit dans le texte, hein, dans le texte de Saint Jean, il nous dit, voilà comment il porte, enfin, il parle du jugement. Il dit, le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Voilà. C'est surtout ça que je retiens. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Donc nous sommes mis face à nos choix. Et donc, est-ce que nous allons vers la lumière? Et puis, est-ce qu'il y a des choses que nous préférons laisser dans l'ombre? C'est de ça que Jésus veut nous parler, de ces zones d'ombre que nous voulons garder. Bon, il n'est pas question d'être totalement transparent, c'est pas ça. Tous, nous avons nos zones d'ombre. Il s'agit peut-être de faire la différence entre ce qui est le fait d'une pudeur bien légitime. On ne va pas raconter tout ce qui nous concerne. Hein, c'est bien compréhensible. Même avec les autres, il y a des choses qu'on ne peut pas dire par respect pour l'autre, pour le préserver ou voilà, pour faire en sorte qu'il découvre les choses petit à petit, ou qu'il ne découvre pas du tout d'autres choses. Hein. Bon, bon, il y a ça, et puis il y a l'autre chose, qu'est-ce qu'on essaye de cacher? Voilà. Qu'est-ce que volontairement on préfère laisser dans l'ombre? Parce qu'on n'en est pas fier. Alors, en l'occurrence, le jugement ne passe pas par le fait, vous avez compris que est-ce qu'on est croyant ou pas croyant en Jésus, c'est pas ça la question. Hein. La question, c'est est-ce qu'on a est-ce qu'on est un comportement suffisamment transparent pour pour que on ait l'âme tranquille. Celui qui est en paix avec lui et avec les autres, il n'est pas angoissé par les rencontres. Il vient comme ça, hein, sans protection particulière. Il vient parce qu'il a envie d'échanger, d'être avec les autres. Ce qui nous rend agressifs, peureux, souvent, c'est plutôt le fait que nous avons des aspects de notre vie que nous souhaitons cacher. On a peur d'être découvert sur certains points. Donc on se raidit, on se protège. En plus, on est tellement, surtout aujourd'hui, hein, on est soucieux de notre image à un point invraisemblable, quoi. On est toujours en train de se demander bon, comment je suis, comment les autres me voient. Ça devient, c'est assez grave, quoi. Hein, alors, comme on est toujours en représentation, comme il faut toujours faire attention à notre image,
eh bien, on est angoissé à l'idée qu'on pourrait découvrir en nous des failles. Alors nous nous entourons de nos protections, puis souvent c'est l'agressivité qui domine, hein. Mais celui qui est en paix avec lui-même, bon, il assume paisiblement ses limites, hein. Je ne sais pas qu'il se croit particulièrement performant ou supérieur aux autres, mais bon, il est là et bon, il sait qui il est, il sait quels sont ses défauts. Bon, il n'en a pas spécialement honte, hein. Bon, tous, on a nos limites, et puis bon, autant les accepter, hein. Voilà. Et à ce moment-là, on ne se pose plus la question, qu'est-ce que l'autre pense de moi? On n'est plus en représentation, donc on ne fait plus notre cinéma, hein. Nous sommes en vérité. Et c'est ça que veut dire Jésus, je crois, hein, venir à la lumière. Je viens à la lumière parce que j'ai pas honte, parce que voilà, je suis ce que je suis, puis hein, vous me prenez ou vous me prenez pas, mais hein, je ne vais pas faire semblant, je viens tel que je suis. Alors c'est vrai que pour nous chrétiens, cette lumière, c'est Jésus, c'est c'est la lumière vers laquelle nous allons. Et, alors des fois, on s'en éloigne parce qu'on a honte de nos pensées, de nos actes. Et puis des fois, donc, on est plus libéré et puis on s'approche de plus près de cette lumière qu'est le Christ. Bon, n'avons pas peur, hein. Bon, je répète, si nous sommes sans illusion, enfin, si nous n'avons pas peur, c'est parce que nous sommes sans illusion. Parce que, bon, on n'est pas sûr de nous-mêmes, hein. Donc, le fait que nous soyons tranquilles, c'est pas qu'on soit sûr, c'est le contraire, je crois. Hein, je crois que c'est quand on cherche à être sûr de soi, à avoir des idées bien arrêtées, c'est à ce moment-là qu'on on est en perpétuelle crainte. On se demande toujours, est-ce qu'on va pas nous déstabiliser? Est-ce qu'on va pas nous dire des choses qui vont nous mettre notre sécurité à mal? Au contraire, bon, celui qui est sans illusion par rapport à lui, bon, ben, il est tranquille. C'est ça qui lui donne une certaine sûreté qui le fait aller vers Jésus en lui disant, mais voilà, mais je suis comme je suis, hein, tu me prends, et puis c'est tout. Voilà. Alors, on est aussi tranquille parce que, bon, la parole de Jésus que j'évoquais tout à l'heure, il dit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Donc, si Jésus vient pour nous sauver, bon, mais voilà, hein, on n'a pas peur d'être jugé. On sait bien que hein, le rapport à sa parole nous questionne, nous interroge. Hein. À chaque fois, on se demande, bon, est-ce que je suis dans les normes? Mais comme on n'est jamais dans les normes, c'est pas grave, on se dit après coup, bon ben tant pis, hein, c'est ce qu'on nous disons chaque fois avant la communion, hein. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Voilà, on n'est pas digne, mais on continue tout de suite en disant, mais hein, dis seulement une parole et puis je serai guéri. Bon, on est sans illusion parce qu'on n'est pas jugé. Jésus est venu pour nous sauver, pas pour nous juger. Alors, mettre en lumière le mal qui est en nous, pas que, hein, il y a aussi dans les autres, dans le monde, c'est bien utile parce que ça nous incite à nous poser la question toujours, où est-ce que je peux mettre de l'ordre, un certain ordre, à mon niveau. Je ne vais pas tout changer, hein. Mais en même temps, c'est se dire, euh, puisque Jésus n'est pas là pour nous sauver, c'est avec mes zones d'ombre que je suis aimé. Et donc c'est avec leurs zones d'ombre que je dois aimer les autres aussi, avec les zones d'ombre que je dois aimer le monde. Non pas pour me contenter de ce qu'ils sont, hein, mais pour essayer d'avancer ensemble. Mais voilà, c'est parce que c'est parce que je me sens aimé, parce que je suis persuadé d'être aimé et que les autres sont aimés aussi, que je suis capable d'avancer avec confiance vers Jésus et puis de me dire, bon, je vais essayer de chasser quelques ténèbres. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors toujours pareil, si vous voulez réagir, réagissez, hein. C'est avec plaisir que je vous lis chaque fois. Allez, bonne journée à tous. Et puis jeudi, il y aura une messe à nouveau. Voilà. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.